Si le matin, quand tu ouvres les yeux, t'as pas une sensation d'énergie à fond, si t'as pas l'impression que tu es prêt pour attaquer la journée, si t'as l'impression que malgré le fait que tu dormi 8 heures, t'as un camion qui t'est passé dessus pendant la nuit, si fondamentalement tu sens pas ce feu en toi qui te pousse à accomplir les premières tâches de la journée, et si en plus de ça tu te rends compte qu'aujourd'hui c'est important de bien dormir pour pouvoir avoir un physique dans lequel tu te sens bien, avoir un physique qui soit fort, si aujourd'hui tu te rends compte que c'est important de bien dormir pour avoir de la clarté mentale et pour assurer aussi au niveau de l'esprit, écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je m'appelle Valentin, ça fait plus de 7 ans maintenant que je m'intéresse à la santé holistique, prise de muscles, nutrition, sommeil notamment, dont je vais pouvoir te parler aujourd'hui. J'ai pu aider des dizaines et des dizaines d'hommes qui sont potentiellement comme toi à transformer leur physique, mais aussi à transformer leur esprit, leur mental. Les deux vont de pair ensemble. J'ai commencé par moi, encore une fois, il y a 7 ans. Et donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est je t'ai résumé point par point tout ce que j'aurais voulu savoir il y a 7 ans quand je me posais des questions sur le sommeil. Parce que je t'apprends rien, le sommeil c'est la clé de voûte de tout aujourd'hui. Que ce soit sur ta transformation physique, tu vas voir l'alimentation, l'entraînement, et ici tu as la clé de voûte. Je t'apprends pas le concept de la clé de voûte, tu l'enlèves, il y a tout qui s'écroule. Sur l'esprit, si aujourd'hui tu n'as pas un sommeil qui te permet de te sentir bien, dans la tête il n'y a rien qui va suivre. Tu n'auras pas la clarté mentale dont tu as besoin pour pouvoir devenir l'homme que tu veux devenir. Je t'ai fait du coup les 8 points les plus importants que je t'ai notés. Alors il n'y a pas d'ordre d'importance, ils sont tous aussi importants. Donc le plus important, c'est que tu restes bien jusqu'à la fin, parce que si tu loupes un de ces points, c'est malheureusement du sommeil de qualité que tu laisses sur la table. Bon, déjà numéro 1, faut que tu comprennes un truc. C'est que oui, dormir 8 heures c'est essentiel. Mais dormir 8 heures ça veut pas tout dire. Il ne faut pas confondre la quantité avec la qualité. La preuve, tu t'es déjà arrivé, je pense que ça t'est déjà arrivé tout comme moi, de te réveiller le matin en ayant dormi 8 heures, pourtant tu as l'impression que tu es un camion qui t'est passé dessus. Tu vas comprendre pourquoi. Bon, numéro 1, le plus important, c'est ta routine luminosité, on pourrait l'appeler comme ça. Le matin, quand tu te réveilles, il va falloir au plus rapidement possible que tu t'exposes à la lumière, que tu sortes dehors. Qu'il y ait des nuages comme aujourd'hui ou plein soleil, c'est pas grave. Les rayons du soleil passent à travers les nuages de toute manière. Et le soir, alors ça c'est un peu plus compliqué, enfin du moins à appliquer dans sa routine, mais c'est ultra bénéfique aussi, tu vas comprendre pourquoi, de regarder le soleil se coucher. À quoi est-ce que ça sert? À régler l'horloge biologique. Ça envoie des signaux clairs. Le matin, ok, le soleil vient de se lever, tout comme moi, c'est le moment de commencer la journée. Le soir, c'est exactement dans le sens inverse. C'est le moment de finir la journée. Alors c'est super important. Et c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Surtout que ça te permet de prendre l'air, que ce soit le matin ou le soir, sachant qu'on vit dans une société où on est constamment enfermé dans des bureaux, à la maison ou que sais-je. C'est hyper bénéfique. Donc premier point, c'est ton exposition à la lumière naturelle pour régler ton horloge interne, tous les matins et tous les soirs. Alors si tu te lèves après le lever du soleil, c'est pas grave, il faut juste que tu t'exposes à la lumière le matin et que tu t'exposes à la lumière le soir. C'est super important, ça va te permettre, encore une fois, de régler ton horloge interne. Toujours dans cette même dynamique, ça va être le second point, l'environnement lumineux. Alors tu vas voir que c'est un peu différent. Pourquoi est-ce que je parle d'environnement lumineux? Bon, on vient de voir que la lumière, surtout celle du soleil le matin, envoie un signal clair à ton corps. C'est la journée, c'est le moment d'envoyer et commencer sa journée. Par contre le soir, si tu t'allumes des grosses lampes, tu sais que tu as l'impression que tu es dans un hôpital, c'est souvent dans les salles de bain, des lampes bien blanches, et ben ça en fait ça va envoyer un signal pareil. Mais c'est encore la journée ou c'est la nuit? Donc tu envoies un signal qui est biaisé à ton esprit. Donc qu'est-ce que tu dois retenir sur ce second point? C'est que le soir, dès lors où le soleil s'est couché, tu vas devoir diminuer ton exposition aux lumières fortes. Dans le meilleur des mondes, tu as uniquement des lumières rouges. Par exemple, sur le téléphone, tu vois. Il y a beaucoup de lumière bleue sur le téléphone, mais tu vois que moi par exemple, j'ai mis une option où quand je clique 3 fois ici, il s'active en rouge. J'ai pareil sur mon ordinateur, et évidemment,
ça commence, ça c'est peut-être pas le plus important de régler ses écrans sur le mode rouge, mais ça commence surtout par, comme je te l'ai dit avant, éviter les grandes lumières du plafond et privilégier les petites lumières chaudes. Au plus tu iras vers le rouge, donc orange, jaunâtre, le mieux ça sera. Et au plus tu iras vers le blanc, au pire ça sera. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le spectre de la lumière, à gauche tu as la lumière rouge et à droite tu as la lumière bleue. Et au plus tu te rapproches de la lumière bleue, au plus, c'est du coup, ça je t'apprends rien, la lumière bleue, ça empêche à ton corps de sécréter la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, sur ce deuxième point, ce que tu dois retenir, c'est le soir. Si tu as des écrans, privilégie de les avoir en rouge. Et si tu as, évidemment, tu as des lumières, tu as besoin de t'éclairer le soir, privilégie encore une fois les lumières chaudes et évite les grosses lumières du plafond. Celles-ci, tu devrais presque quasiment jamais les utiliser. Lumière chaude, lumière tamisée et comment dirais-je, sous une forme qui soit plus petite. Pas une lumière de plafond, c'est vraiment pas la chose qui est optimale. Le troisième point. Et ça, c'est peut-être le plus important, alors sois bien attentif, il y en aura encore 4 autres qui vont suivre, qui seront aussi tout importants, mais la régularité. Aujourd'hui, tu peux faire tous les points que je t'ai donnés. Si tu n'es pas régulier, tu laisses 70% du travail de ton sommeil sur la table. C'est le plus important. Tu sais, le corps humain, c'est une machine qui adore la régularité. Je sais pas si tu as déjà remarqué une fois dans ta vie, mais moi je vais te parler d'un jour dans ma vie, enfin d'une période de ma vie où tous les soirs, à 21h30, 45, j'allais dans mon lit, je lisais un livre et vers 22h je dormais. Je t'assure que numéro 1, je m'endormais en 3 à 5 minutes. Vraiment c'était assez hallucinant. Parce que tous les soirs je me couchais à la même heure. Donc le corps, il savait exactement à quel moment il devait envoyer les hormones qui me permettaient de dormir. Il savait exactement quand est-ce que ça allait arriver justement. Et le matin, ça c'était le plus magique. Je me levais tous les jours. Alors j'avais un réveil à 7h pour me rendre, c'était encore à l'époque au lycée. Je me levais 15 minutes, 30 minutes avant, sans même avoir besoin d'un réveil. Et je t'assure que jamais dans ma vie, j'ai senti un moment comme ça où j'avais autant d'énergie le matin, où j'avais autant de motivation, et même que, au-delà même de garder cette motivation sur la journée, un bien-être mental. Mais fou. Un bien-être mental, mais fou. Je me sentais tellement bien. Juste parce que j'avais un sommeil qui était de très bonne qualité. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué tous les points que je t'ai donnés jusqu'à maintenant et ceux que je vais te donner après. Mais surtout parce que je me couchais à heure fixe. Et tu vois, tu verras, tu n'auras même pas besoin de te soucier de te réveiller à heure fixe parce que quand tu te couches à heure fixe, je t'assure que tu peux... moi, plusieurs fois, j'activais même pas mon réveil. Je savais pertinemment que j'allais me réveiller entre 6h30 et 6h45, naturellement. Et ça, c'est vraiment game changer. C'est bien une chose que tu dois appliquer sur toutes celles que je te donne aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. Ça va faire toute la différence. Ensuite, la température de ta chambre. Ça, c'est le quatrième point que je pourrais te donner aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important au final la température de ta chambre? Parce que en fait, ton corps, le soir, quand il s'endort, le corps doit faire baisser sa température de 1 degré pour pouvoir s'endormir. C'est comme ça que ça fonctionne. Le corps, il a besoin de fraîcheur pour dormir. Et donc, dans cette même logique-là, il est intéressant de dormir dans une chambre qui est relativement fraîche. Donc, que ce soit en hiver, en été ou peu importe, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'ouvrir ta fenêtre un peu le soir avant de t'endormir. Sans compter tout l'oxygène que ça va rapporter, qui est aussi un facteur qui est important aussi pour bien dormir, avoir une chambre qui est bien oxygénée. Mais ne serait-ce que faire chuter ta température de ta chambre entre 16 et 18 degrés le soir, pareil, ça va permettre à ton corps de baisser en température beaucoup plus facilement et donc, encore une fois, d'améliorer ton sommeil. Et tu le vois, comme tous les autres conseils que je te donne jusqu'à maintenant, c'est gratuit. C'est que des choses gratuites. Tu sais, la plupart des choses dans la vie et dans ta transformation physique et dans ta transformation mentale, elles seront gratuites. La vérité. Évidemment, il faut savoir investir. On est bien d'accord là-dessus. Mais il faut savoir aussi regarder les choses qui sont gratuites. Donc, température de ta chambre. Tu ouvres ta fenêtre, ventilateur si tu as aussi. Bref, essaye de, si tu as un thermomètre, de le mettre dans ta chambre. Regarde, essaye d'atteindre 16 à 18 degrés. Encore une fois, ça va permettre de faire baisser la température de ton corps et améliorer ton sommeil. Notamment aussi ton sommeil du coup profond. Ta relation à la caféine, sur le point numéro 5. Ce qui est super important, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais la caféine peut impacter négativement ton sommeil sans que tu t'en rendes compte. Tu sais, la caféine, c'est une molécule qui peut rester dans ton sang jusqu'à 12 heures. Ça va dépendre des individus, mais jusqu'à 12 heures. Donc si tu bois un café à
à 16 h, même si tu dors très tard le soir, tu auras encore de la caféine dans ton sang. Et quand on sait que la caféine, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse, la caféine ne donne pas d'énergie, elle masque juste le sommeil. Comment est-ce que ça fonctionne? Tu as des récepteurs justement qui sécrètent l'hormone qui te donne envie de dormir, qui te dit ah là je suis fatigué. Et les molécules de caféine, elles viennent se brancher à ces récepteurs, et donc du coup tu ne peux plus, le cerveau ne sécrète plus comme il devrait ces hormones. Et donc en fait ça coupe juste ta sensation de fatigue, mais ça te donne pas de l'énergie. Ce qui te donne de l'énergie, c'est un bon sommeil et des calories. Mais donc ce que tu dois retenir, c'est que idéalement, si on part du principe que tu aimerais dormir vers entre 21 h et 23 h 30 le soir, moi c'est ce que je te conseillerais, il faut couper la caféine après midi, tu vois. Tu peux boire tes derniers cafés à 11 h, 11 h 30, midi grand max. Après, moi je te conseille de vraiment couper. Parce que même si tu t'en rends pas compte, le soir, ça va impacter négativement ton sommeil. Et je t'assure, c'est assez vicieux parce que tu t'en rends pas compte. Vraiment, tu t'en rends pas compte. Donc la caféine, c'est super. C'est même un antioxydant très puissant. C'est bon pour la santé, évidemment à bonne dose. Mais attention, la caféine après-midi, je sais qu'il y a souvent des gens qui vont à la salle de sport par exemple à 17 h et vont boire un café à 16. Moi vraiment je te conseillerais pas. Franchement je te déconseillerais, moi c'est ce que je fais, pas de café après-midi, tout le temps. Le point numéro 6, la digestion. Alors ça je ne t'apprends rien mais je pense que c'est bien de te le rappeler. Un corps qui est en digestion, c'est un corps qui est encore au travail. Et un corps qui est encore au travail, c'est un corps qui ne peut pas se reposer à 100%. Donc au final, qu'est-ce que tu dois faire? C'est très simple. Moi, ce que je te conseillerais, c'est 2 à 3 heures avant de dormir, de manger ton dernier repas. Comme ça, tu laisses à ton corps le temps de digérer. Même les aliments qui demandent le plus de travail, par exemple de la viande rouge. Aussi simple que ça. Comme ça, tu arrives dans ton lit et ton corps est vraiment en mode repos. Il est pas encore en train de travailler, en train de digérer, parce que c'est éprouvant quand même la digestion pour le corps. Non, non. Il est prêt à dormir, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de travail, il veut prendre sa retraite pour la journée. Le point numéro 7, l'activité physique durant la journée. Et c'est super important. Aujourd'hui, il y a des grandes chances que si le soir, quand tu arrives dans ton lit, tu n'aies pas envie de dormir, ça peut venir des points que je t'ai donnés avant. Mais je suis presque convaincu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, tu es trop sédentaire. Aujourd'hui, tu es trop sédentaire. Tu ne bouges pas. Tu travailles potentiellement sur un bureau 8, 10, 12 heures par jour. 14 si tu es entrepreneur, je vous connais les gars. Je suis passé aussi par là. Tu ne bouges pas assez. Tu ne dépenses pas ton corps. Et donc, il n'y a pas forcément d'explication scientifique derrière, rationnelle. Enfin, si, l'explication est rationnelle, mais du moins, on ne pourrait pas forcément l'expliquer, c'est difficilement. Mais c'est du bon sens paysan. Si tu bouges pas, si tu n'utilises pas ton corps pendant la journée, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin le soir de se reposer, tu vois? Il va pas être fatigué. C'est aussi logique que ça. Être fatigué le soir, avoir envie de dormir, c'est un signe de bonne santé. C'est un signe que tu te dépenses assez durant la journée. Et là, je te parle même pas de devoir te dépenser pour te sentir bien, musclé, sec et tout. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans d'autres vidéos. Mais ne serait-ce que pour ta bonne santé de ton sommeil, active-toi pendant la journée. Alors, il n'y a pas de chiffre magique à atteindre, de pas. Je sais que tu as déjà entendu les 10 000 pas, mais dans l'idée, si tu fais entre 8 et 15, 20 000 pas par jour, c'est magnifique. Je dis 15-20 000 pas par jour parce que je sais que il y a des personnes qui ont des boulots très physiques et qui donc atteignent très vite ce quota-là. Donc pour eux, c'est même pas un souci. Si aujourd'hui tu es sédentaire, que tu travailles beaucoup sur un bureau, force-toi pendant la journée, pendant ta pause du midi, pendant le matin au réveil, pour aller regarder la lumière du soleil, à marcher. Faut que tu bouges, faut que tu bouges, faut que tu bouges. Et évidemment, par-dessus ça, tu rajoutes de la salle de sport 3, 4, 5 fois par semaine grand max. Pareil, évidemment ça va t'aider à devenir plus musclé, à avoir un meilleur physique, on est bien d'accord. Mais aussi ça va te permettre de te dépenser et d'arriver le soir en ayant fait quelque chose de ton corps. Et que donc du coup tu donnes une raison logique à ce dernier de se dire ok, maintenant il faut reposer le corps qui a été utilisé pendant ma journée. Ok. Le dernier point, une routine du soir. Alors ça c'est peut-être le truc le moins important. Mais dans l'idée en fait, encore une fois quand on parle de ces routines, au plus tu vas avoir des routines qui sont saines, qui vont t'aider à dormir, au mieux ton corps va pouvoir rentrer dans ce flow et comprendre que c'est le moment, là il commence sa routine, c'est le moment où je vais devoir m'endormir. Donc
dans l'idée, moi ce que je pourrais te donner, c'est ce que je fais, c'est que une demi-heure avant d'aller dormir, j'éteins tous les écrans. Le téléphone, l'ordinateur, limite je le change de pièce, ça m'arrive. J'active une lumière tamisée, la plus chaude possible. Moi j'ai changé mon ampoule pour avoir des lumières rouges. Tu peux avoir des LED aussi, ça fonctionne très bien. Et je finis sur une lecture. Je lis un livre. Ça me permet de limiter mon exposition aux lumières bleues, relâcher la pression, de plus être sur internet, à entendre des avis à droite, à gauche, machin. Il y a juste moi, dans ma chambre, au calme, avec ma fenêtre qui est ouverte, en train de rafraîchir, en train d'apporter de l'oxygène dans la pièce. Et je t'assure que si à ça t'ajoutes la régularité, mec, t'es parfait. T'es parfait. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux, tous les points que je t'ai donnés. Applique-les dès ce soir. C'est super important. Parce qu'encore une fois, c'est ta clé de voûte aujourd'hui pour te sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Corps et esprit. Tu sais, si tu veux te créer une certaine version de toi, si tu veux te créer une certaine vie, si tu veux... fondamentalement, tu as envie de devenir l'homme que tu t'es toujours rêvé de devenir, ça va passer par être bien dans sa tête, encore une fois. Et donc, ça va passer par le sommeil. C'est super, super important. Je te remercie pour ton attention. Bon sommeil, bonne nuit, et puis on se voit à la prochaine, mec. Ciao.